Alors j'ai pas sorti ma petite chemise ou mon petit costard, mais j'ai quand même fait l'effort, j'ai mis un petit maillot du Real Madrid, même si j'ai hésité avec ce maillot-là, les amis, donc celui de l'Olympique lyonnais. Pourquoi? Eh bien pour la simple et unique raison que Karim Benzema est le Ballon d'Or 2022, il joue au Real, il est formé à Lyon, et ça me fait extrêmement plaisir de voir Karim Benzema, déjà premièrement parce que c'est totalement mérité, et deuxièmement parce qu'il vient de Lyon, et moi je suis supporter de l'OL depuis des années maintenant. Et voir un joueur de ton club qui gagne le ballon d'or, bah ça fait chaud au cœur. Ça fait quand même quelque chose, et comme je le disais, bah c'est totalement mérité. Son parcours en Ligue des Champions le reflète, et pour moi son ballon d'or se joue là. Parce qu'à chaque fois que le Real était en grande difficulté, qu'on pensait que le Real allait être éliminé de la Ligue des Champions, Benzema sortait de sa tombe et arrivait à sauver à lui seul le Real Madrid, à l'image du match contre le Paris Saint-Germain. Triplé en 20 minutes, boum, Paris dehors, alors que Mbappé avait marqué au match aller, et Mbappé avait réussi à ouvrir le score au Santiago Bernabéu. Benzema, il se réveille à la fin, boum, triplé, Paris, dehors. Triplé contre Chelsea, également, Chelsea, dehors. Il met un doublé au match aller contre Manchester City, dont une Panenka sur penalty alors que son équipe perdait. Faut avoir une énorme paire de couilles, on va pas se mentir. Et ensuite, il donne le but victorieux qui qualifie le Real Madrid en finale de Ligue des Champions sur penalty pour éliminer Manchester City. Bref, aujourd'hui, Benzema a été extrêmement décisif. Et en plus d'être décisif, Benzema, il a eu les stats pour lui. 46 matchs, 44 buts et 15 passes décisives, toutes compétitions confondues. C'est juste énorme. Benzema se met au service de l'équipe, très généreux dans les efforts. Il peut avoir ce rôle de numéro 9, renard des surfaces à l'état pur. Ou encore ce rôle de numéro 9 qui vient énormément décrocher pour faire évoluer le jeu de son équipe. Bref, Benzema est extrêmement polyvalent. Il a gagné également de nombreux titres cette année. La Ligue des Champions, la Supercoupe, la Liga, la Ligue des Nations, également avec l'équipe de France, et je crois que j'en oublie pas. Bref, c'est juste énorme. Bref, que ça soit individuellement ou collectivement, Benzema a tout raflé. Et comme je le disais, ça me fait d'autant plus plaisir parce qu'il est de Lyon, Karim Benzema, donc il est né à Bron. Il est formé à l'Olympique lyonnais, il a démarré à Lyon, il est ensuite directement parti du Real Madrid, et c'est une énorme fierté pour nous, le peuple lyonnais. Alors moi, je suis pas né à Lyon, je suis pas lyonnais d'origine, mais voilà, c'est comme si je l'étais en fait, et du coup, en fait, je suis très très fier. Je suis très 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 content pour Karim Benzema et c'est une énorme fierté pour nous. En plus, il met entre guillemets fin à cette ère, à cette bataille entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Les deux n'étaient pas présents ce soir à la cérémonie du Ballon d'Or. Messi n'y était pas parce qu'il n'était même pas nominé et Ronaldo n'est pas venu parce qu'il était 20e. Donc voilà, il y a quand même un petit pincement au cœur à ce niveau-là et c'est Karim Benzema qui, selon moi, met vraiment fin à cette ère. Après, il y a des choses que j'ai pas vraiment comprises dans le classement. Déjà, de voir Sébastien Haller 13e, ça m'a choqué. Parce que Sébastien Haller, ok, il fait pas une saison calamiteuse, mais de là à être 13e, je trouve que c'est très très haut. C'est très très proche de la 10e place. Alors ok, il a eu son cancer au testicule, etc. Mais footballistiquement parlant, pour moi, il mérite pas cette 13e place. Et également Haaland. Haaland 10e, ça m'a vraiment choqué. Alors on va me dire Messi, mais Haaland il fait un super début de saison, il mérite, etc. Les gars, la nouvelle règle, c'est sur une saison. Là, on parlait de la saison 2021-2022. On parle pas du début de saison. Donc là, 58 buts en 2 matchs d'Erling Haaland, ça tu l'oublies. Ça compte pas. Je tiens à le préciser. Et je tiens à le dire parce qu'il y en a beaucoup qui faisaient l'erreur sur Twitter, même sur l'équipe. Effectivement, il y avait des chroniqueurs de l'équipe. Je regardais l'équipe de Greg, donc juste avant la cérémonie du Ballon d'Or. Et il y avait un chroniqueur, je ne citerai pas de nom, qui disait, à un moment, il disait, voilà, moi je mettrais Sadio Mané 3e, d'une part parce que il a pris un gros risque en quittant Liverpool, en quittant sa zone de confort et en allant du côté du Bayern. Mais on s'en fout qu'il aille du côté du Bayern. Pourquoi tu le mets 3e pour ça alors que ça se base sur les performances de la saison 2021-2022. Tout ce qui se passe là depuis ce début de saison, on s'en fout. Donc ouais, j'ai pas compris et je préfère le répéter. Donc voilà, pour ce qui est du Ballon d'Or, belle cérémonie. Encore une fois, alors ça également c'est un scandale et après je pense que je vais m'arrêter là. C'est Alexa Putellas qui gagne le Ballon d'Or féminin. Et je sais pas ce qui me fait le plus rire entre voir que Alexa Putellas gagne le Ballon d'Or féminin ou alors de voir qu'il n'y a aucune lyonnaise dans le top 5. Alors qu'il y a une grande part qui allait quand même jusqu'en demi-finale de l'Euro. Elles ont gagné la Ligue des Champions et elles ont gagné la D1 Arkema, donc le championnat de France.
zéro dans le top 5. Ça vraiment ça me choque. Alors il y en a qui vont me dire ouais on s'en fout du foot féminin etc. Moi personnellement je m'en fous pas. Je regarde le foot féminin. Alors je suis supporter de l'OL, la meilleure équipe du monde. Donc évidemment ça m'arrange entre guillemets un petit peu. Mais ce que je veux dire par là c'est que Alexa Putellas quoi. Sérieusement alors ok individuellement parlant c'est pas mal. Mais collectivement zéro Ligue des Champions. À l'Euro elle s'est blessée mais même l'Espagne s'est arrêtée en quart de finale. Enfin bref, collectivement parlant, Alexa Putellas, c'est pas grand chose cette saison, donc pour moi, c'est vraiment pas mérité. Et même une baisse mid d'Arsenal aurait été plus légitime. Enfin bref, je trouve ça dégueulasse d'avoir mis Alexa Putellas, sérieusement. 2 fois de suite, là en plus. La saison dernière, c'était mérité. Il n'y a rien à dire. Sincèrement, aucun débat. Par contre, là, cette saison, je trouve que c'est vraiment pas mérité. Donc si on fait un bilan de tous les trophées remportés, Trophée Copa, donc celui du meilleur jeune, c'est Gavi qui l'a gagné. Trophée Socrate, donc celui du joueur réalisant les meilleures actions en dehors du football, Sadio Mané, et franchement c'est top ce que fait Sadio Mané, donc un grand bravo, grand respect à ce monsieur. Ballon d'or féminin, Alexa Putellas. Trophée Gerd Müller, donc le meilleur buteur de la saison passée, c'est Robert Lewandowski. Le trophée Yashin pour Thibaut Courtois, mérité. Et enfin le ballon d'or masculin, Karim Benzema. Voilà les amis, c'était tout pour cet entre guillemets débrief de la cérémonie du Ballon d'Or 2022. Karim Benzema et le Ballon d'Or 2022, bravo à lui. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu. Voilà, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. C'est gratuit et moi ça m'aide énormément. Si vous avez aimé également ce que vous avez vu, eh bien n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Nous on se retrouve eh bien très prochainement pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que les bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye.